Allez, bonsoir à tous, c'est JB de la chaîne JB Invest. On se retrouve pour notre reporting quotidien. J'espère que vous avez passé un bon lundi. Aujourd'hui, on a eu un CAC 40 qui a évolué dans le positif à plus 0,55% à 7689,8 points. Et mon portefeuille boursier s'est apprécié de 27 euros, vous le voyez en haut à droite. 76, donc soit une performance inférieure du coup à ce qu'a pu faire le CAC 40. C'est pas grave, on va voir un petit peu ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas bien fonctionné, pardon. Et pour cela, on va voir directement dans ProRealTime notre CAC 40 national. Comme vous voyez ici, on est sur des clôtures. Alors pas forcément ici, on avait la journée du 31 janvier, un démarrage de séance en plus haut historique. Là, on y est quasiment. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on y est, ça y est, on est sur le toit et on va peut-être s'apprêter à le transpercer. Donc ça, voilà pour le CAC 40. Maintenant, je vais passer aux différentes actions de mon portefeuille et on va commencer par Alten. Alten, aujourd'hui, on est toujours en zone de force. Par contre, ce que j'apprécie moins, c'est cette mèche haute que l'on voit ici. Ça fait la deuxième fois en fait qu'on a une mèche qui se caractérise comme ceci. À voir si moi ce que je verrais c'est ça serait en fait une sorte comme ça de double creux finalement. Donc un double creux, c'est-à-dire qu'on a on peut dessiner comme ça, voilà, on a un double creux et en fait la cassure par l'euro, non pas par l'euro, nous ferait aller un petit peu plus haut. En tout cas, c'est tout ce que j'espère pour l'action. Donc mon stop maintenant, si vous me suivez depuis plusieurs épisodes, est défini sur la courbe bleue émeraude que vous voyez ici. Donc elle augmente un tout petit peu. Donc c'est ce que j'ai fait sur mon portefeuille. J'ai modifié le stop en conséquence. Arcadis, alors je me suis éclaté des fois, j'ai fait des petites analyses techniques là pour voir un petit peu ce que ça donnait. Arcadis, statu quo, on est toujours dans la mouise, on n'est pas très loin du stop, en espérant que ça se reprenne demain. Le CAC, on l'a fait. CTP, on est très neutre là ici, comme vous voyez. Bon, depuis que j'ai acheté cette action, elle a quasiment rien fait. On va voir ce que ça donne dans les prochains jours ou si ça va continuer à faire ceci. Voilà, du ping-pong. On verra par la suite. Danone, ça fait plus rien depuis un moment, donc on passe. Euronav, on est très près du stop. Mon stop pour info, il est ici. Donc on est vraiment... je vais enlever ce que je viens de faire parce qu'on voit pas grand chose. Il est vraiment sur la courbe émeraude. Donc on est vraiment, on passe à côté de la correctionnelle à chaque fois. J'attends vraiment que Euronav commence à décoller. Alors elle a commencé un peu, puis là elle commence à stagner. Donc je préfère à la limite sortir et revenir quand ça ira mieux. FDJ. Ah, là on a une mèche haute. Donc on va voir comment ça va se passer. Mais bon, en espérant que demain on poursuive notre élan haussier. Notre stop est situé ici à 38,15. Le cours est à 38,66. Donc on va voir ce qui se passe demain. GTT, ça reste très neutre. Vous voyez, là, j'avais dessiné ce truc dégueulasse. Voilà. Ça fait très longtemps que c'est neutre. Si on recule un petit peu. Bon, ça fait une pause, hein, ici. Vous voyez que, bon, on a eu des phases où GTT faisait exactement la même chose. Voilà. Ici. Hop. Hein, j'ai plus le bouton dupliquer. Tac. Ouais, c'était ça. Voilà, ici, bon, encore ici, ça va, ça montait encore un peu, on va dire plutôt cette phase-là. Et cette phase-là. Donc, on va voir ce que ça donne par la suite. KPN, alors, on va rezoomer un petit peu. Hop, on va calmer un petit peu les ardeurs des graphiques. Voilà, donc là, on a certainement une reprise haussière. Alors je me pose la question, est-ce que c'est maintenant l'heure de remettre le stop sur la courbe
ici Emerald. C'est une bonne question, sachant que c'est une action très peu volatile. On est à moins 0,8, c'est une prise de risque hein, au final. Et le fait de coller, au prix de l'action, bah, ça me fait sécuriser un petit peu plus les gains. Je pense que je vais faire ça. Je vais coller le stop sur la barre Emerald, sur la courbe Emerald, et on verra bien ce qui se passe. Le grand en journée de consolidation, ce qui me gêne un peu, c'est que ça fasse une englobante baissière. Le stop remonte à balle. Je pense qu'à partir de maintenant, j'ai sécurisé le trade, donc ça c'est cool. Rexel, ça continue de monter. On a touché, alors j'avais tracé cette résistance ici qui a été touchée vraiment au centime près. J'espère que ça va pas consolider du coup maintenant. J'espère avoir tort. Score, ça reste dans le ventre mou comme on dit. On continue. Sofina, un élan bienvenu ici. À voir pareil si je vais pas déplacer le stop sur la courbe Emerald ici. Même si je me fais sortir, en fait, c'est pas très grave. En fait, je souhaite vraiment me concentrer sur les actions qui bougent. Sopra, après son plus haut, consolide. C'est pas grave. Donc là, le stop, je l'ai remonté. Donc tout va bien. TomTom. Alors, TomTom, il me fait super plaisir. TomTom, comme vous voyez, ça continue de monter. Je remonte le stop. Tout va bien. UMG, on repasse en zone de force. Je pense que c'est quand même un peu prématuré ici de mettre le stop en zone émeraude. Donc on continue à le mettre plus bas le stop. Vinci, ça fait rien. Et Walters Clover, ça reste sur les plus hauts avec le stop qui remonte. Franchement, c'est la classe. Voilà pour le listing des actions. Alors comme vous voyez en bas à gauche, on a des opportunités ici. Donc vous voyez KBC. Alors je ne sais pas ce qui se passe avec KBC. Est-ce que j'ai la possibilité d'avoir des news? Pas vraiment. Erreur sur les coups. Erreur sur les coups. Ok. Le mot erreur, j'aime pas trop. Très bien. Bon, il y a KBC. Ensuite, on a du Beneteau. Alors, Beneteau, vous voyez que il y a quelques jours, j'ai instauré l'affichage d'une MM200, donc une moyenne mobile 200 périodes. Et je vous ai dit que quand il y avait des opportunités, si l'action en question n'était pas au-dessus de la MM200, je prenais pas le trade. Et bien écoutez, c'est le moment de m'écouter hein, quand je dis quelque chose, je le respecte. Et donc on ne va pas faire ça. Ensuite, Soitec, c'est en dessous de la MM200, on regarde pas. Et là on a BAM. On a BAM qui revient de nouveau. Donc pour rappel, je l'avais acheté par ici. Puis je l'ai revendu parce que voilà, ça avait baissé. Et évidemment, donc ça revient. Donc écoutez, n'avoir aucun biais. Il ne faut avoir aucun biais. Donc là ici, si on prend position ici, on a un stop qui est à 2,55, ce qui me paraît raisonnable. On a ici une résistance potentielle à 1%. Et ensuite, une fois si la résistance est cassée, on a la limite le plus haut ici. Je ne sais pas si c'est le plus haut historique. Hop, on va essayer de faire ça. Non, pas du tout, c'est pas le plus haut historique. Donc on a une référence ensuite vers les 3, un peu moins de 3. Donc vous voyez, ça fait une sorte de double creux. Je dis ça peut se tenter. Ça peut se tenter. Alors, on peut appeler ça aussi une tasse avec anse. Et puis ça peut faire pouf. Donc j'ai envie de m'exposer à ce genre de choses. Donc c'est parti, on va y aller. Donc c'est parti, je le fais en direct. Bam Grep. Alors, tac tac tac. Il faudrait pas que je me trompe. Alors, vous savez quoi? On va faire historique de compte. On va essayer. Voilà, je sais que le nom est un peu bizarre. Donc on va acheter pour 475 € d'action. 475 divisé par 202 de 181 actions. Let's go. Voilà, vraiment, s'il y a une chose que vous devez retenir, si vous êtes dans la même situation que moi, n'ayez aucun biais.
Surtout, n'ayez aucun biais. Vous voyez TomTom, j'avais un biais très négatif. Et là, j'ai les vidéos. Et c'est ça qui est bien. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait des vidéos. Parce que je veux me rendre compte, une fois que j'aurai fait mon expérimentation pendant l'année 2024, de voir ce que j'ai dit tout au long de cette aventure. Tout ce que j'ai pu dire sur TomTom. Parce que j'avais vraiment un biais vraiment pas haussier. Jusqu'au jour où, paf, voilà. Et là, ça y est, je vois l'action comme le Messie. Voilà, je pense que je vais en rester là pour cette stratégie. Tous les autres ne m'intéressent pas. Alors, Aperam, il n'y a pas vraiment de volume. Si, il y a quand même de volume. Je dis des bêtises. Ah oui, il y a quand même des volumes. Il y a quand même des volumes. Par contre, l'action n'est pas du tout sexy, hein. Franchement, ça donne pas envie. Que fait Aperam? C'est pas dans... Ah, oups. C'est pas dans l'industrie, Aperam? Sidérurgie, ouais. Bon. Ouais, je préfère des actions qui sont un peu plus lentement, mais qui sont un peu moins erratiques, comme ça. Là. Un coup, ça monte de 10%, un coup, ça redescend. Ok, donc bam, je le remets dans notre liste PEA. Ok, donc pour la deuxième stratégie, la stratégie des entreprises de qualité. Aujourd'hui, je crois que ça n'a pas été une super bonne journée. On va faire le tour. Alors, ASML Holding, personnellement, je ne l'ai plus depuis un certain temps. Il me semble que je l'ai plus depuis ce moment-là, ou je ne sais plus quelle journée, ça devait être le 25 janvier peut-être. Euh, bon voilà, j'aurais pas dû, hein, mais ça c'est très difficile à prévoir. J'ai déterminé une zone d'intervention ici, que j'ai symbolisé avec un rectangle vert. Comment est-ce que j'ai déterminé ça? Alors j'ai fait une chose toute simple, j'ai tracé ce qu'on appelle un retracement de Fibonacci. Donc les retracements de Fibonacci, ça permet de voir si je vous trace par exemple du point le plus bas ici au point le plus haut, ça vous permet d'avoir les différents pourcentages. C'est-à-dire que si à partir de ce moment-là, l'action baisse, bah, en fait, tout le mouvement qui est représenté ici, 23% du retracement de ce mouvement se situe au niveau des 821,5. 38, 50, 61. Bon, ça fait référence à des règles de Fibonacci, etc. etc. Et donc, généralement, quand on est après 61,8% de retracement, ça serait une zone potentiellement acceptable pour reprendre position, pour que ça aille dans le sens parce qu'on pense que ça va aller dans le sens inverse, etc. Donc voilà, j'ai tracé ça et je pense que c'est plutôt correct parce que je me dis que ça sert à rien de prendre une position avant ça. On verra, on est patient et le marché nous donnera certainement des opportunités en 2024 pour revenir dessus. Ensuite, Capgemini. Donc vous voyez que bon, aujourd'hui petite journée de consolidation. On va voir comment ça se passe par la suite. J'ai aussi tracé ce genre de choses. Alors, faites voir, voilà. Vous voyez ici la barre, la zone verte correspond à peu près à la zone entre les 78,6% et les 88,6%. Alors j'ai fait ça quand même de manière un peu informelle, hein. Voilà, c'est pas une stratégie, c'est juste que j'essaye de voir à quel endroit je pourrais recharger. Voilà, là Dassault Systèmes, j'aimerais bien recharger sur la MM200, donc j'ai dessiné le comportement éventuel de la MM200, et donc tant que ça n'arrive pas ici, je ne recharge pas. Edenred, ça n'a pas fait grand chose. Essilor, Essilor, ça a totalement surpris. Là, on est sur un plus haut historique là. Alors, on a déjà atteint ce genre de prix. On a été plutôt en novembre 2021. Donc, ça a quand même pris un sacré bout de temps avant de revenir. Et là, effectivement, je pense que je vais bientôt arbitrer pour vendre ce qui a bien marché et acheter ce qui n'a pas trop bien marché. Je pense que je vais le faire incessamment sous peu parce que quand vous voyez des hausses de 6% comme ça d'une action sur quelques jours, il faut commencer à prendre ses bénéfices quand même.
Hermès, j'y ai pas touché, enfin je l'ai vendu depuis un certain temps. Malheureusement ça continue, enfin heureusement pour certains actionnaires ça continue de monter. Donc on attend une conso. Ipsen, alors Ipsen par contre aujourd'hui ça c'est pas joli joli. C'est une des actions que je vais recharger du coup à un certain point. Alors cette action a déçu. Voilà, plus forte baisse, le chiffre d'affaires en ligne au T4, mais c'est les prévisions pour 2024 qui sont inférieures aux attentes. Donc je me dis, si ça a déçu, ça va mettre un momentum assez baissier sur le titre, qui risque de venir casser son support, tout simplement. Mais c'est pas grave, moi je crois énormément à l'action, hein, à ses fondamentaux. Donc je me dis, si ça casse, pourquoi pas attendre, alors c'est totalement au pif, hein, je vais mettre une zone. On peut même regarder ici, voilà, on voit que là, on pourrait éventuellement avoir une zone de soutien. Voilà, après on pourrait avoir cette zone là qui faisait résistance. Voilà, donc pourquoi pas attendre cette zone des 96, 97, 98 euros pour recharger. Alors quand je dis recharger, c'est vraiment mettre 500 euros, hein. Vraiment, voilà, je vais pas faire all-in. Mais déjà d'avoir ces deux zones, d'être patient. Parce que là le momentum est assez baissier, donc on va attendre un petit peu. L'Oréal, ça a réagi suite à l'énorme baisse de vendredi. Donc pour rappel, j'avais racheté vers les 423. Donc là, bon, c'est monté un peu. Vous voyez, c'est monté beaucoup plus haut, mais c'est redescendu. Donc on va voir comment ça se comporte par la suite. Mais bon, c'est du long terme. Donc on continue. LVMH, ça fait des plus hauts. Malheureusement, j'y suis pas. Et Schneider, ça consolide un peu. Ok. Donc ça s'est pas forcément bien passé. Comme je l'ai dit, voilà, on va s'occuper de faire un petit rechargement. Et c'est à peu près tout. Je vous ferai un compte rendu de où on en est sur les différents portefeuilles un autre soir. Vous voyez que c'est déjà assez tard. Je vous souhaite une très bonne soirée et faites de bons trades et surtout de beaux rêves. Et bonne soirée, à demain.